Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été reçu ce lundi 5 mars 2018 par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. L'entretien entre les deux chefs d'État a eu lieu autour de 18 h, selon des sources proches de l'Élysée. Dans le cadre de la célébration nationale de la Journée internationale de la femme édition 2018 au Bénin, l'Association des femmes Impact du Plateau compte marquer à sa manière cette célébration à travers une série d'activités dans les communes du département du Plateau. Des détails dans un instant. Ça grogne au sein des écureuils du Bénin sans sélectionneur depuis le 16 décembre dernier. Les internationaux béninois ne digèrent pas le non-renouvellement du contrat de Oumar Tchomogo à la tête de la sélection nationale du Bénin de football. Ils se posent des questions et interpellent les dirigeants sur cette situation confuse. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été reçu ce lundi 5 mars 2018 par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée en France. L'entretien entre les deux chefs d'État a eu lieu autour de 18 h, selon des sources proches de l'Élysée. Rappelons que la rencontre entre Patrice Talon et Emmanuel Macron était initialement prévue pour ce mardi 6 mars 2018. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur les détails de cette visite de travail du président béninois en France. Le chef de l'État Patrice Talon a rencontré le collectif des femmes des marchés de la ville de Cotonou ce samedi 3 mars 2018. Les femmes des marchés de Dantokpa et celles des marchés secondaires ont été accueillies à la salle du peuple du palais présidentiel. Au cœur des échanges, la situation sociale dominée par la mévente ainsi que les difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien. Pour la circonstance, Patrice Talon était entouré des ministres du Commerce, des Affaires sociales, du Travail et des Finances, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Les discussions ont tourné autour du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain à RCH, de la construction des nouveaux marchés qui va entraîner le relogement des femmes du marché d'Antokpa. Suivons ensemble à cet effet les impressions de quelques femmes de marché sur la portée de cette rencontre et son contenu. Le marché d'Antokpa, c'est un marché international. Je ne vois pas encore l'endroit ou la place qui peut supporter tout ce marché-là. Peut-être il va déplacer des gens, si c'est ça, on est d'accord, mais déplacer tout le marché, bon, il a qu'à faire, on va voir. Agbanle tan mi kono iton le level ya don mi ebro mi wuli we gbeme ne mi na blog mo na ndu vile papa de le gege jan okubo jo vile do papa gege de jan e do hobo jo vido bo vile bi do lele me bo yon nu e do gambo no mo ro vie mi ton kuna sa lele o lobo ka fon mo ndu na vie e gba mi dali to bo mi level si agbanlo taboro njira do alito ra yo me ele ro mi wuli on be mi ze commissariat po kwa ro ko eni o me mi na le sure a ho so kwa mi klonya. Ene so aka ne do emi na pon we gbodo ni gbode men mi bo ya fla Tokpa lo o ti we ko e wa to gan e wa du gan mi to e wa du gan mi le Tokpa ma gan ton file do Tokpa lo we me yon le mi no wa bro do mo ko wo na ndu fi mi to le bro no gwa na so mi to ya to egbe. Dans le cadre de la célébration nationale de la Journée internationale de la femme édition 2018 au Bénin, le 8 mars prochain, l'Association des femmes Impact du Plateau compte marquer à sa manière cette célébration à travers une série d'activités dans le département du Plateau. 5 communes sont visées à raison d'une par commune pour sensibiliser les jeunes filles sur les enjeux des grossesses en milieu scolaire. Occasion sera également donnée pour échanger avec les différentes couches socio-professionnelles afin d'appréhender les difficultés quotidiennes des femmes puis d'apporter les solutions idoines y afférentes. Suivons Moufidat Adjoke Gbadamassi, présidente de l'association, qui nous dévoile explicitement l'agenda des différentes activités. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, édition 2018, nous organisons 2 activités phares. La première, ce sont les séances de sensibilisation sur le thème zéro grossesse en milieu scolaire dans 5 collèges du département, à raison d'un collège par commune.
Et la deuxième activité, c'est la journée de la femme que nous allons organiser à la fin des séances de sensibilisation. Les statistiques enregistrées au niveau national ces dernières années sont alarmantes. Selon un rapport du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, l'année académique 2016-2017, environ 2763 cas de grossesse ont été enregistrés. Il y a là un souci, il y a une préoccupation, un problème. Ces chiffres interpellent parents et éducateurs. On a l'impression que les parents ont démissionné. Il faut donc agir. Il ne faut donc attendre encore le pire pour appeler chaque acteur à son devoir et conscientiser les concernés surtout. Ainsi, c'est de là que l'association Femmes Impact du Plateau, qui est un creuset de femmes leaders du plateau voulant jouer sa partition, se donne pour mission de mener une campagne contre le phénomène. Alors, des séances de sensibilisation réfléchies, efficaces et honnêtes sont dorénavant indispensables. L'éducation sexuelle avant la puberté ne doit plus être un tabou entre parents et enfants. Et nous prenons l'engagement d'être aux côtés de nos apprenants pour l'exercice. Nous comptons imparter plus de 2000 filles. L'apport souhaité au niveau de nos autorités scolaires est la mobilisation des apprenants, surtout des filles et des parents d'élèves, pour sortir et venir écouter le message. La deuxième grande activité après les sensibilisations, c'est la journée des femmes. La journée des femmes qui réunit les femmes des mairies, les groupements de femmes qui sont dans diverses activités et les femmes leaders du département du Plateau. Et pour commémorer, on va se retrouver pour discuter, pour échanger sur le thème mondial qui est les femmes urbaines et les femmes rurales. C'est l'heure de transformer le monde. Et autour de ce thème, nous avons aussi deux autres sous-thèmes qui sont Femmes, Palation, Impactons la Nation et l'entrepreneuriat féminin, le maraîchage. Gouvernance sociopolitique au Bénin, quel citoyen pour quel développement social valorisant les personnes dites vulnérables est la thématique centrale de la deuxième saison allant de février à juin 2018 de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Et pour une rentrée inaugurale de cette saison 2, la génération des vigilants a effectué sa première école de vie de l'année autour de la thématique compréhension et appropriation des réformes sociopolitiques au Bénin, enjeux, défis et perspectives du consensus et de l'évaluation. ESAE TV y était et voici le compte rendu. Gouvernance sociopolitique au Bénin, quel citoyen pour quel développement social valorisant les personnes dites vulnérables est la thématique centrale de la deuxième saison allant de février à juin 2018 de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Et pour une rentrée inaugurale de cette saison 2, la génération des vigilants effectue sa première école de vie de l'année autour de la thématique compréhension et appropriation des réformes sociopolitiques au Bénin, enjeux, défis et perspectives du consensus et de l'évaluation. Ainsi, le think tank Génération Les Vigilants sous le leadership éclairé de son président Éric Roudeau a recouru au ministère de la fonction publique, du travail pour comprendre les réformes liées à l'efficacité du service public, le renforcement et la consolidation du dialogue avec les partenaires sociaux, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour mieux appréhender les réformes liées à l'intégration sociale des personnes vulnérables et à l'inclusion financière. En ce qui concerne les bourses pour les étudiants, je pense qu'à ce niveau-là, comme vous l'avez dit, c'est peut-être une question de communication. Il faut qu'on explique aux gens qu'est-ce qu'il y a derrière ces réformes et qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans ces réformes-là. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. Sinon, bon, pour ce que je sais, puisque je ne suis pas du domaine, je ne peux pas aller en profondeur pour en parler, mais dans tout secteur, à un moment donné, on doit revoir les choses pour voir ce qui est réalisable et qui est efficace.
Toujours dans le cadre de cette rentrée inaugurale, le think tank Génération Les Vigilants a recouru également au bureau d'analyse et d'investigation pour mieux comprendre et s'approprier les réformes liées à la bonne gouvernance des finances publiques et à la lutte contre la corruption. Pour lutter contre la corruption au Bénin, on a tous les tests. Il ne faut plus aller chercher un autre article quelque part. Il suffit simplement de mettre en œuvre les tests. Et la contrainte majeure, c'est la lutte contre l'impunité. Et c'est ce côté-là qui est touché. Et lutte contre l'impunité, cela voudrait dire que si nous sommes dans la société et que X ne fait pas bien, qu'on lui dise tu n'as pas bien fait, et les sanctions liées à ça, on applique. Et qu'on applique les sanctions de façon équilibrée et sans indexation. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça qu'une république peut marcher. Et donc je dis aujourd'hui que les suites qui sont données aux opérations d'audit, les suites judiciaires et les instructions en cours contribuent et contribueront fortement à la lutte contre l'impunité dans notre pays. Et vous le sentez déjà, chacun à son niveau est responsable. Le docteur en économie Cyriaque Edon, membre du conseil d'orientation du think tank Génération Les Vigilants, n'est pas passé inaperçu lors de ce rendez-vous prestigieux. Ceci grâce à son intervention sommaire et expéditive qui relate une analyse en toute autonomie, doublée d'une objectivité sans pareille sur les différents thèmes développés. Moi, j'ai une mère qui est malade, qui soit une maladie chronique depuis des années. Je l'ai vue à des moments donnés dire je suis fatigué de vos médicaments, je n'en veux pas. Et c'est ça le Bénin aujourd'hui. 77 réformes, c'est énorme, en un temps aussi record que ce qui était prévu. Et même si le peuple est malade et agonisant, à un moment donné, à force de prendre que des piqûres, il peut dire mes nerfs sont fatigués, je ne peux plus supporter. Et donc la nécessité, encore une fois, d'accompagner tout cela par des mesures qui vont permettre d'adoucir un peu tout ce que ce peuple béninois est en train de subir. Je ne dis pas que le président n'a pas de bonnes intentions. Je ne pense pas qu'il y ait un homme d'État qui est venu au pouvoir un jour pour dire je veux couler mon peuple. Il n'y en a pas. Ils sont tous arrivés avec de bonnes intentions. Une fois confrontés aux réalités du pouvoir, ils doivent composer avec et réajuster ces intentions. C'était un débat à bâton rompu qui a permis aux différents participants d'effectuer des apports sur ce qui leur paraît insuffisant, puis de poser des questions pour élucider les points d'ombre. Assez édifiant et intéressant, les échanges ont duré plus de 4 heures d'horloge. Le rendez-vous est pris pour le 7 avril prochain pour la deuxième école de vie de la citoyenneté et de la vigilance courant 2018 autour de la thématique restauration ou recréation du citoyen béninois, les impératifs de la responsabilité et de la redevabilité. Le festival du Nouvel An chinois se poursuit au Bénin. Le centre culturel chinois a abrité ce vendredi le marché du Nouvel An chinois. Plus qu'un marché, c'était une foire. Des jeux sont organisés à l'intention des visiteurs. L'art culinaire chinois est exposé avec des dégustations, le tout ponctué par un spectacle riche en sons et en couleurs. Retour sur cet instant festif avec nos reporters. Démonstration de jeux, visite de stands, dégustation des spécialités de la cuisine chinoise et de thé chinois et distribution de cadeaux ont meublé la soirée ludique dénommée Marché du Nouvel An chinois de ce vendredi 2 mars 2018 au Centre culturel chinois de Cotonou. Ce soir est non seulement la foire du Nouvel An, mais aussi le 15e jour du premier mois du calendrier lunaire. Nous l'appelons en Chine la fête des lanternes. Quand j'étais petite, c'est une bonne occasion de sortir et de s'amuser avec des amis. À la nuit tombée, chaque enfant tient à la main une lanterne sous forme d'un lapin, d'un chien ou d'un cochon, soigneusement fabriquée à la maison avec l'aide des parents. À l'extérieur, tout le quartier commercial est illuminé, décoré et animé, comme ce qu'on a fait ici au Centre culturel chinois. Les enfants baignent dans la joie avec les devinettes, les jeux d'hiver et bien sûr les casse-croûtes et amuse-bouches. Le public qui a participé à ce marché s'est donné à cœur joie aux activités proposées par les organisateurs. Ce moment que nous sommes en train de vivre
c'est le moment où nous rencontrons donc le peuple chinois, nous les Béninois. C'est le moment où nous nous donnons, nous Béninois, à rester un tout petit peu de temps pour discuter avec la culture chinoise, pour échanger avec la culture chinoise, pour que ce métissage qui a commencé depuis un long moment où la coopération entre la Chine et le Bénin s'est mise en place, ça puisse se développer. Cette activité, l'avant-dernière de la 9e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin, a donné l'occasion à plusieurs visiteurs de marquer de leur empreinte le tableau prévu à cet effet. Débuté le 16 février, l'année du chien s'achèvera le 4 février 2019. Sport à présent dans cette édition, ça grogne au sein des écureuils du Bénin. Sans sélectionneur depuis le 16 décembre dernier, les internationaux béninois ne digèrent pas le non-renouvellement du contrat de Omar Tchomogo à la tête de la sélection nationale du Bénin de football. Il se pose des questions et interpelle les dirigeants sur cette situation confuse. Diman Koukou, l'un des cadres de la sélection, a exprimé le mécontentement du groupe à nos confrères du service sport de RFI ce dimanche dans l'émission mondiale Sport. Suivons-le. Pourquoi est-ce que Omar Tchomogo n'a pas été reconduit? Sur quels critères est-ce que le ministère souhaiterait prendre un autre entraîneur? C'est ça que nous, joueurs, déjà, nous ne comprenons pas. Et nous attendons des retours de nos dirigeants pour savoir quelles seraient les prochaines démarches à suivre. Nous, on se sentait bien, très bien avec lui. C'est quelqu'un de rassembleur, toujours là, à l'écoute des joueurs, très proche des jeunes également. Bon, la désolation, peut-être, comme vous le savez, la non-qualification à la CAN 2017, on a tout donné, ça n'a pas suffi. Certes, mais le plus important aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut regarder le travail de fond qui se fait avec ce staff-là pour que prochainement, les prochaines séances, on ne soit pas surpris comme ça l'a été la campagne dernière. Nous, on ne comprend pas justement pourquoi étrangers. Si on disait, voilà, ils sont en train de réfléchir pour prendre un entraîneur, il n'y a pas de souci, le problème, c'est pas encore alarmant. Mais étranger, pourquoi? Est-ce que parce qu'il est local que les résultats ne suivent pas? Je ne pense pas. Un étranger qui va arriver aujourd'hui, quel est son projet pour nos joueurs d'abord et pour le pays tout entier? Parce que c'est les joueurs qui sont les vrais acteurs. Quand est-ce que cet entraîneur-là, il va arriver, prendra le temps de connaître les joueurs, de discuter et de mettre en place un travail de fond comme a su le faire Omar Tchomogo? Est-ce qu'on a le temps pour ça? Je ne sais pas. Il y a tant de questions que nous, on se pose. Déjà, la campagne a été entamée. La première journée des qualifs a été faite. Face à la Gambie, un match qu'on a gagné. Il y a déjà une toute petite lueur d'espoir. Dans le groupe, on a le Togo qu'on va affronter la prochaine journée. C'est prenable. Moi, je ne comprends pas que ceux qui ont déjà commencé ce travail-là, on va tout de suite les écarter pour X raisons. Nous, on ne maîtrise pas. Je ne sais pas si on va y arriver comme ça. Qu'est-ce que les dirigeants ils veulent? Nous, on voudrait aussi comprendre, discuter avec eux pour comprendre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Notre logique aujourd'hui, c'est plus la sérénité, parce que n'oublions pas qu'on est un petit pays comparé aux autres. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et tout. La qualif, ça ne s'obtient pas à un seul match près. Non, c'est un travail qui se fait des jours, des mois, des années, je vais dire même, avant l'échéance même. Il faut bien réfléchir avant de prendre quelque décision que ce soit parce que moi j'ai peur que ça ne bouscule notre dynamique et ça serait très regrettable. Et pour finir, qu'attendent-ils alors des responsables du football béninois? Écoutons à nouveau le sociétaire de Racing Club de Lens, pensionnaire de la Ligue 2 française, toujours au micro de nos confrères de Radio Internationale, de Radio France Internationale. C'est le capitaine Stéphane Sessayon. Est-ce que ça sera Khaled Adino? On ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de craintes. Nous, on ne souhaiterait pas gâcher ce groupe comme ça. Parce que c'est une très belle génération qui travaille comme il le faut pour obtenir des résultats. Maintenant, nous, on souhaiterait quand même les écouter aussi parce que c'est eux les gros décideurs et avoir des assises si possible. Parce que c'est ça qui construit. J'espère que le temps ne nous fera pas défaut parce que bientôt les échéances vont arriver et il faut faire très vite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre JT Soir sur Ezawe Télévision. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezawetv.com. Bonsoir.